5 astuces simples pour perdre encore plus de poids sans faire de sport. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Freddy. Et j'ai moi-même été en surpoids et j'en ai souffert. Puis j'ai décidé de perdre 12 kilos, passant de 80 à 68 kilos. Et aujourd'hui, je souhaite transmettre ce savoir au plus grand nombre en étant doublement diplômé d'un diplôme de diététicien nutritionniste et d'un master 2 en nutrition et sciences des aliments. Et j'ai déjà aidé de nombreux élèves à perdre du poids et à se transformer, pour enfin assumer leur corps à leur juste valeur. Alors avant tout, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne louper aucune vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va grandement t'aider à atteindre tes objectifs en matière de perte de poids, pour une vie plus épanouie socialement et mentalement. Allez, on met un pouce vers le haut et c'est parti pour 5 astuces simples pour perdre encore plus de poids sans faire de sport. Votre cerveau a besoin de temps pour comprendre que vous avez suffisamment mangé. Et mâcher plus lentement vos aliments vous permettra de prendre plus de temps lorsque vous allez manger. Ainsi, il a été démontré scientifiquement que mâcher plus longtemps les aliments était associé à une diminution de l'apport alimentaire, à une satiété accrue et à des portions consommées plus petites. Car la rapidité avec laquelle vous terminez vos plats peut également affecter votre poids. Et une revue récente de 23 études observationnelles a rapporté que les personnes qui mangeaient plus rapidement étaient plus susceptibles de prendre du poids que les personnes qui mangeaient plus lentement. Donc pour prendre l'habitude de manger plus lentement, lâchez votre fourchette et votre couteau entre chaque bouchée. Et reprenez-les pour porter la prochaine bouchée à votre bouche, puis lâchez-les et ainsi de suite. Stocker les aliments malsains là où vous pouvez les voir peut augmenter la faim et les envies de grignoter, vous obligeant à manger plus, ce qui sera ainsi lié à une prise de poids. Une étude récente a révélé que plus les aliments caloriques étaient visibles à la vue des sujets, et plus ceux-ci étaient susceptibles d'être en surpoids par rapport à des personnes qui ne gardaient en vue qu'un bol de fruits. Ainsi, je vous conseille de ranger les aliments malsains hors de votre vue, dans des placards par exemple, afin qu'ils soient moins susceptibles d'attirer votre attention et déclencher en vous une sensation de faim. De plus, essayez de garder les aliments sains placés sur votre table, ou de façon à ce qu'ils soient visibles au premier coup d'œil dans votre réfrigérateur. Faire attention à ce que vous mangez peut vous aider à consommer moins de calories. Et les personnes qui mangent et qui jouent en même temps à des jeux vidéo ou qui regardent la télévision perdent la trace en fait de ce qu'elles ont mangé et cela peut conduire à une suralimentation. Ainsi, un regroupement de 24 études scientifiques a révélé que les personnes distraites pendant un repas mangeaient en moyenne 10% de plus que les personnes qui ne l'étaient pas. De plus, être distrait pendant un repas a une influence encore plus grande sur votre consommation d'aliments plus tard dans la journée. Car d'après la même étude, les personnes distraites pendant un repas ont consommé 25% de calories en plus lors des repas suivants que celles qui mangeaient à table sans distraction visuelle autour d'elles. Donc si vous consommez régulièrement des repas en regardant la télévision ou en utilisant des appareils électroniques à côté, il se pourrait que vous mangiez plus par inadvertance. Et ces calories supplémentaires pourraient avoir un impact énorme sur votre poids à long terme. Car le sucre est l'un des pires aliments ajoutés à notre alimentation contemporaine. En effet, les boissons sucrées comme les sodas ont été associées à des risques accrus de développer des maladies métaboliques telles que le diabète de type 2. Et il est très facile de consommer un excès de calories provenant de boissons sucrées, car les calories liquides n'ont pas d'effet sur le sentiment de satiété comme pourraient le faire des calories sous forme solide. Rester à l'écart de ces boissons peut donc offrir d'énormes avantages pour la santé sur le long terme. Cependant, notez que vous ne devez pas remplacer les sodas par des jus de fruits qui sont tout autant caloriques que ceux-ci. Mon conseil sera donc de consommer des boissons 0 calories comme de l'eau, du thé ou encore du café sans sucre ajouté bien sûr. Car les protéines jouent un rôle central sur votre appétit. Elles peuvent augmenter la sensation de satiété, réduire la faim et vous pousser à consommer moins de calories. En fait, cela peut être dû au fait que les protéines vont influencer plusieurs hormones qui jouent un rôle dans la faim et la satiété, comme la gréline ou encore le GLP-1. Et une étude scientifique a révélé que l'augmentation de l'apport en protéines de 15 à 30% en termes de calories aidait les participants à manger 441 kilocalories de moins par jour et à perdre 5 kilos en 12 semaines en moyenne sans restreindre intentionnellement leur alimentation. De plus, dans une autre étude, les femmes en surpoids ou obèses qui consommaient des œufs au petit déjeuner mangeaient au final moins de calories au déjeuner que celles qui prenaient un petit déjeuner riche en céréales. Et elles ont au final mangé moins de calories sur la journée et encore mieux pendant les 36 heures suivant ce petit déjeuner riche en protéines. Donc si vous mangez actuellement un petit déjeuner riche en céréales, vous pouvez envisager d'y ajouter des bonnes sources de protéines alimentaires comme des œufs par exemple, et aussi ajouter d'autres aliments riches en protéines à vos repas du déjeuner et du dîner, comme du blanc de poulet, du poisson, des lentilles, des amandes, etc.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite évidemment à vous abonner pour voir d'autres vidéos qui vont vous permettre de booster votre perte de poids et atteindre vos objectifs pour reprendre confiance en vous. Et justement, si vous souhaitez être accompagné pour perdre du poids plus efficacement, alors vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description pour accéder à votre prise en charge diététique personnalisée avec moi, dans laquelle je vous propose de vous faire des menus de rééquilibrage alimentaire personnalisés sur une semaine, selon vos propres goûts, afin que vous n'ayez plus qu'à cuisiner, peser vos aliments et perdre du poids. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la perte de poids.